Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler des ETF à effet de levier. Alors il y en a plusieurs, on a des ETF World effet de levier x2, on a du Nasdaq 100 effet de levier x2 et x3. Bref, il y a plusieurs ETF, il y a le S&P 500 aussi je crois en x2, il y en a pas mal. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est concrètement la définition, les avantages, les inconvénients et qu'est-ce que ça donnerait concrètement sur un patrimoine de 10 000 euros investis en initial et aussi voir un petit peu, est-ce que c'est bon sur la durée ou alors est-ce qu'il vaut mieux mettre en place une stratégie d'ETF à dividende à l'effet de levier sur une plus petite période. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo et sans plus tarder, c'est parti. Avant d'aller voir les ETF à effet de levier sur Just ETF, qui est une plateforme qui vous permet d'avoir de trouver finalement les ETF que vous voulez acheter, on va d'abord voir un petit peu la définition. Qu'est-ce qu'un ETF à effet de levier? Un ETF à effet de levier est un fonds coté en bourse qui vise à multiplier la performance quotidienne d'un indice de référence, exemple le S&P 500, le Nasdaq ou encore le CAC 40, par un coefficient fixe x2, x3, parfois -1 ou -2 pour les versions short inverses. Donc c'est-à-dire qu'on parie à la baisse. Voilà, on peut parier à la baisse et on peut parier à la baisse avec effet de levier. Donc ça démultiplie d'une certaine manière. Et donc si on a raison, on gagne. Par exemple, un ETF Nasdaq x3, donc autant vous dire que ça doit y aller, cherche à délivrer plus 3% si le Nasdaq monte de 1% ce jour-là et moins 3% s'il baisse de 1%. Donc ça démultiplie finalement la hausse et la baisse. Les avantages, il y en a plusieurs. Amplification des gains sur les marchés haussiers, accessibilité, pas besoin de compte sur marge ni de produits dérivés complexes, liquidité s'achète et se vend comme une action ordinaire, exposition maximale avec peu de capital, frais uniques intègre dans l'ETF, pas de coût de marge caché pour l'investisseur. Au niveau des inconvénients, il y en a aussi quelques-uns qui sont à prendre en compte. L'effet de rééquilibrage quotidien volatile DCI bêta slippage. C'est le piège principal des ETF, recalcule son levier chaque jour sur un marché volatile qui monte et descend sans vraie tendance. Cela érode le capital de façon invisible. C'est pour ça que la majorité des gens, finalement, alors sur YouTube, il y en a beaucoup qui achètent des ETF à effet de levier sur le long terme. En tout cas, c'est ce qu'ils visent. Ils visent le long terme. Mais en réalité, les ETF à effet de levier, c'est surtout intéressant sur le court terme. Convient mal au long terme, voilà, en plus il précise, dans la plupart des cas à cause du bêta slippage, qui finalement rogne la marge. Frais de gestion élevés, entre 0,5 et 1% par an versus 0,07 pour un ETF classique. Bon, après, à la limite, par rapport à ce qu'on peut espérer comme rendement, c'est plus ou moins équitable, hein, le fait que les frais soient supérieurs. Voilà. Risque de perte totale en marché BIR prolongé. Et fiscalité identique aux autres valeurs mobilières, mais les pertes sont plus grandes. Voilà un peu pour les avantages et les inconvénients. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on est sur le site Just ETF, comme je vous ai déjà montré plusieurs fois le site. J'en ai même fait une vidéo dédiée. Donc là, j'ai mis ETF à effet de levier et on se retrouve là, juste ici, avec l'entièreté des ETF, en tout cas une grosse partie des ETF effet de levier disponibles sur le marché. Donc on a celui-ci, celui que j'avais acheté à l'époque sur le PEA. J'en ai acheté qu'une seule part à 1600 et quelques euros et je l'ai revendu quelques temps après. Donc on va faire une petite analyse finalement des différents ETF qui existent. Donc on va prendre du Nasdaq, du MSCI USA, du S&P 500, du Stock 50, il y a du CAC 40 aussi, il y a vraiment de tout. Et il y a même de l'or x3. Donc autant vous dire que ça doit quand même pas mal bouger. On va faire la petite comparaison du marché. C'est l'avantage de ce site, c'est qu'on peut faire des comparaisons. Donc là, on peut voir un petit peu. En fait, quand vous vous basez finalement sur les rendements et la croissance, c'est impressionnant. Mais après, tu as le bêta slippage qui prend un petit peu le dessus. Alors après, j'ai jamais réellement testé cette stratégie. Peut-être que ça sera, on va dire, quelque chose que je mettrai en place dans le futur, histoire de voilà, mettre un petit montant et puis voir ce que ça devient. Mais pour l'instant, j'ai pas encore testé et puis je me base finalement sur ce qui se dit, hein, par rapport à ça. Donc là, on peut voir par exemple que l'or, bon, par rapport aux dernières années, hein, il a explosé. Actuellement, il est un peu en baisse, hein, et c'est finalement l'Amundi Nasdaq 100 qui finalement remporte cette bataille. Mais on peut voir que l'or a explosé tous les records, hein. Enfin, c'est même plus explosé à ce niveau-là, c'est carrément atomisé. Euh, donc voilà. Il faut faire gaffe aussi au rendement, gros rendement comme ça, parce que voilà, faut mieux être pessimiste en investissement plutôt que l'inverse, sinon on peut être vite déçu. Donc sur la durée max, si on prend la durée max, on peut voir, parce qu'en fait là j'étais sur un an, donc c'est pour ça, et sur la durée max, on peut voir que c'est le Nasdaq, hein, qui a tout déglingué. En deuxième position, on a le MSCI USA.
Ensuite, on a eh bien, le S&P 500 x2, l'or, et pour finir, le CAC 40. Voilà. Au niveau des fonds, c'est des fonds qui sont assez bien garnis, hein. On peut voir que voilà, c'est quand même assez intéressant. Au niveau des frais, pareil, on en a parlé, mais les frais sont assez élevés, mais c'est normal hein, par rapport à ce que ça peut te délivrer comme performance, c'est tout à fait normal. Et après, la majorité, ce sont des ETF synthétiques. Voilà pour les informations qui en ressortent. Je vous montre un peu tout parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le site, hein, c'est Just ETF, ça vous permet de suivre tout simplement des ETF que vous voulez ou de choisir des ETF tout simplement. Donc c'est vraiment sympa. Et là, on a le plus intéressant, le rendement avec les différentes années, donc années en cours jusqu'à la date de création. Et c'est assez impressionnant, ça permet d'avoir une idée globale. Peut-être qu'un jour, je pense faire un petit portefeuille full ETF, effet de levier, histoire de tester. De toute façon, je ferai ça en vidéo, hein, vous le verrez. Maintenant qu'on a fait le tour et que je vous ai montré le site qui vous permet de trouver les ETF et qu'on a pu faire un petit comparatif des différents ETF qui sont proposés, on va tout simplement, on va voir maintenant le piège du bêta slippage. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, rappelez-vous, avec les inconvénients. Ce n'est pas n'importe quoi, il faut vraiment faire attention parce que regardez ce que ça donne. Le bêta slippage, en exemple concret, jour 1, vous avez fait plus 10%, donc vous passez à 110 pour un marché plutôt standard. L'ETF a effet de levier x2, il vous fait passer à 120. Vous avez gagné plus 10%. Donc au lieu de faire plus 10%, sur un ETF basique, vous avez fait plus 20%. Ouais. Le jour 2, vous avez fait moins 10 sur l'ETF standard. Vous passez à 99 euros. Mais sur l'ETF effet de levier x2, vous faites moins 20%. Ce qui fait que vous passez de 120 euros à 96 euros. Au niveau des résultats, on se retrouve avec une baisse de 1% pour le marché standard et moins 4% pour l'ETF x2. Alors, bien entendu, investir comporte des risques. C'est sûr que si tu dois vendre pile dans le moment où c'est en baisse, c'est pas l'idéal. Mais pour une personne qui peut viser le long terme, en fait, l'inconvénient, c'est que le bêta slippage va finalement faire grossir cette différence, en fait, ça augmente, c'est cool, mais quand ça baisse, voilà, c'est surdimensionné à chaque fois. Le marché perd 1%, le TF x2 perd 4%, le double de la perte, pas double de la performance finale. Donc ça, il faut vraiment se le graver dans la tête, c'est très important. Simulation 10 000 euros investis, voici un graphique interactif qui stimule 4 scénarios sans levier, x2, x3 et marché baissier x3 sur 1, 5, 10 et 15 ans. J'ai vraiment essayé d'être le plus large possible. Donc là, on va viser sur 10 000 euros. Bon, après, on pourrait mettre 50 000 euros, mais 10 000 euros, je pense que monsieur tout le monde peut se le mettre, peut se le permettre, au bout d'un moment, on va dire. Et on a plusieurs scénarios. Donc, sur une hausse S&P 500, environ 10% par an, eh bien, on se retrouve au bout d'un an avec, du coup, eh bien, 10 200 euros. Le TF effet de levier x2, on est plutôt sur du 10 100 euros. Tu vois, il y a marqué, il y a affiché. 10 127 euros. Et l'ETF x3, 9 807 euros. Parce qu'en fait, par rapport à l'ETF x2, on a plus 1 versus le départ. Donc on a gagné plus 1% versus la mise de départ. Pour l'ETF normal, on a fait plus 2% versus le montant de départ. Et pour l'ETF x3, ça démultiplie encore plus. Donc c'est pour ça que, en général, ceux qui prennent de l'effet de levier, ils prennent du x2 et non du x3, parce que le x3, c'est vraiment trop extrême. Et la preuve juste ici, et bien là, on fait carrément du moins 2 versus l'investissement initial. Sur 5 ans, c'est un peu plus parlant. On peut voir que l'investissement sur un ETF basique fait du 10%. Cool, sympathique. Et là, on peut se dire que l'ETF x2, eh ben, il ferait mieux théoriquement. Eh ben non, il fait plus 6%. Donc, il perd quand même 3-4% par rapport à un ETF basique. Donc, voilà. L'ETF x3, lui, il perd carrément moins 9%. Donc, ça, c'est sur 5 ans. Ensuite, on a sur 10 ans. Et en fait, plus le temps passe, c'est là où les pourcentages se creusent. Et c'est pour ça que les gens, sur Internet, la formation qui ressort le plus, c'est investir dans des ETF à effet de levier, c'est sur du court terme, pas sur du long terme. Parce que là, par exemple, un effet de levier standard, plus 21% par rapport à la mise de départ, x2, plus 13% par rapport à la mise de départ. Alors certes, c'est pas mal, mais c'est quand même moins qu'un ETF basique. Et alors le x3, carrément, moins 18%. Et alors, sur 15 ans, là, c'est le summum. Sur un ETF basique, plus 33%. ETF x2, 21%. Et l'ETF x3, moins 25%. Donc, pire chose à faire. Alors, bien sûr, c'est de la théorie. Et là, c'est sur un marché haussier S&P 500. Maintenant, on a le modéré environ 6% par an. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Il y a plusieurs simulations, on va tous les faire. Modéré, environ 6% par an. Ça fait sur un ETF basique, on a 1%. Ok, très bien. L'ETF x2, on n'a rien gagné. L'ETF x3, on a perdu 2%. Ensuite, sur 5 ans, l'ETF normal, 6% de gain. L'ETF x2, 2% de gain. L'ETF x3, moins 10%. Sur 10 ans, 11% pour l'ETF basique, l'ETF x2 plus 4% et l'ETF x3 moins 18%. Et pour finir, la durée de 15 ans, on se retrouve avec 18% de rendement pour l'ETF normal, 6% pour l'ETF x2 et moins 26% pour l'ETF x3. Ensuite, on a la volatilité forte bêta slippage. Donc là, alors je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire par rapport à ça, parce que finalement, je crois qu'ils ont pris en compte le truc dans le calcul. Mais voilà, ça donne ça un petit peu. Je ne vais pas commenter tout parce que voilà, vous pouvez le voir à l'écran. Mais voilà, les chiffres sont quand même assez parlants. Le x2 et le x3 prennent extrêmement cher. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour finir, baissier, moins 5%. Bon, bah là, tout prend cher, mais bien sûr, les effets de levier vont être démultipliés à ce niveau-là. Donc, quitte à aller sur un marché baissier, autant avoir des ETF, effets de levier short. Mais bon, on ne peut pas prédire. Donc là, ben voilà, on peut voir, hein, moins 13% pour le x3. Au bout de 5 ans, on passe à moins 51% sur le x3. Au bout de 10 ans, moins 76%. Et au bout de 15 ans, moins 88%. Donc il se fait erroner d'une manière monstrueuse. Simulation théorique incluant le bêta slippage, voilà, donc il a bien pris en compte. Estimé, les frais de gestion, moins 0,75% par an, sont déduits passé, futur. Ce graphique est informatif, pas un conseil d'investissement, bien sûr. Bien entendu. Donc là, on a les ETF finalement qui sont ressortis. Je lui ai demandé de me faire une liste des ETF à effet de levier disponibles en Europe. Donc il m'a fait la petite liste, mais on les a vus juste ici. En Europe, règlement MIF 2 et SMA, les ETF à levier x3 sont souvent réservés aux investisseurs professionnels ou aux nécessitant un test d'adéquation. En général, sur les courtiers, ils te font passer un test QCM pour savoir si tu es apte finalement à, si tu comprends finalement les enjeux. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais dis-le-moi en commentaire. Ça marche sur le marché long terme. Réponse nuancée, oui, en marché fortement haussier et peu volatile sur le S&P 500 ou le Nasdaq 2010 à 2021 par exemple, les ETF x2 et x3 ont surperformé massivement l'indice sous-jacent, non en marché volatile ou latéral. Donc c'est bien de le préciser parce que finalement, voilà, ça me permet d'avoir une vision plus claire sur le sujet et vous aussi. Le bêta slippage détruit le capital progressivement, même si l'indice est flat ou légèrement positif. Donc c'est intéressant, mais il faut absolument que le marché soit haussier et peu volatile. Les études historiquement montrent que le Nasdaq x3 type TQQQ aux USA sur 10 à 15 ans performe spectaculairement, mais avec les drawdowns de moins 80 à moins 95% pendant les crises 2000, 2008, 2022, la majorité des investisseurs ne supportent pas psychologiquement ces baisses et vendent au plus bas. Il convient mieux à des stratégies actives momentum. Momentum, c'est en fait le fait, c'est des ETF qui vont classer automatiquement, qui vont dégager tous les actifs qu'ils ont dans le fond qui finalement sont en négatif. Donc ça permet d'avoir tout simplement que des actions qui marchent. Market timing, co, bold et hold pur. Conclusion pratique, les ETF à effet de levier sont des outils tactiques, pas un investissement de fonds de portefeuille pour un épargnant ordinaire si vous souhaitez un... Ok. Donc en gros, comme vous avez compris, les ETF à effet de levier sont très très bien sur des marchés peu volatiles, mais dans le cas contraire, c'est à éviter absolument. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, si vous de votre côté, vous avez l'intention de partir sur une stratégie à effet de levier après avoir vu et après avoir pris connaissance de toutes ces informations. Et voilà, comme je vous ai dit, moi peut-être que je vais partir un jour ou l'autre sur une stratégie d'ETF à effet de levier. Ce n'est pas sûr à 100%, à voir. Mais voilà, en tout cas, hâte d'avoir vos retours en vidéo. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires ainsi qu'à vous abonner. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!